Bonjour à tous. Bonjour et bon mercredi. Bon mercredi 10 mars à tous. Je voudrais émettre quelques réflexions à propos des nouvelles qui nous viennent de Côte d'Ivoire. Les nouvelles du nouveau Premier ministre de Ouattara, qui vient de se retrouver dans le triangle infernal des Bermudes. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous, amis de Côte d'Ivoire, amis d'Afrique, amis du monde. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, frères et sœurs, combattants de la liberté, présents sur notre réseau social. Merci de partager ce bref moment consacré à rappeler quelques conseils prémonitoires que nous avons délivrés. Des conseils prémonitoires que nous avons délivrés ici même, sur cette page Facebook, à M. Patrick Achi. Alors même qu'il venait d'être fraîchement désigné comme Premier ministre en remplacement de la précédente victime du régime Ouattara, Ahmed Bakayoko. Je voudrais simplement rappeler à ceux qui ont la mémoire courte ce que j'avais dit avant. Afin que chacun comprenne ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après. Car la communication politique c'est non seulement d'anticiper, de montrer, mais aussi la communication politique consiste à rappeler, afin de travailler dans les 3 dimensions du temps, que sont le futur, anticipation, le passé, mémoire et le présent. Attention, vision. Bonjour à tous. Je vous salue en toutes vos positions, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et à travers le monde. Chers amis du réseau social. Voilà, ce que je voulais vous inviter à constater, c'est que au moment où a été désigné, à la tête du pseudo-gouvernement de M. Ouattara, l'usurpateur de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, au moment où a été exactement désigné M. Patrick Achi, votre serviteur, Sissikou Franklin Nyamsiwa Cameroun, s'était rendu ici, sur ce réseau social. Et vous avez dit et démontré que tous ceux qui, dans l'histoire politique du régime Ouattara, notamment depuis 2010-2011, se sont retrouvés dans le triangle suivant. Alassane Ouattara, sommet du triangle. Base numéro 1 du triangle. Téné Birahima Ouattara, base numéro 2 du triangle. Ouattara Foloru Nouvian Dominique. J'avais démontré ici, et je voudrais le rappeler, parce que
parfois l'opinion oublie vite et le peuple oublie vite. J'avais dit que si vous observez, eh bien, l'histoire des 10 années de régime politique d'Alassane Dramane Ouattara, tous ceux qui se sont retrouvés dans le triangle infernal, que vous connaissez désormais très bien, Ouattara au sommet. L'une des bases est constituée par Téné Birahim Ouattara, 10 photocopies. L'autre base est constituée par Ouattara Folorou Nouvian Dominique. Celle que j'appelle la Jézabel de Côte d'Ivoire. Une fois que vous vous retrouvez à l'intérieur du triangle constitué par ces 3 individus, vous êtes en danger de mort. Il ne faut jamais vous situer à cet endroit. Je vous ai démontré que c'est dans ce triangle que s'est retrouvé à un moment donné l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, que j'appelle affectueusement le leader générationnel. Il en est sorti par une démission fracassante qui était aussi une manière de sauver sa vie et de sauver l'espérance de participer à un renouveau de la Côte d'Ivoire. J'ai démontré ici sur le même réseau social que c'est à l'intérieur de ce triangle diabolique, maléfique, que j'appelle le triangle des Bermudes, de la Côte d'Ivoire ensauvagée, colonisée par la horde, la razzia venue de Sindou. C'est dans ce triangle que s'est retrouvé l'ancien vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, que j'appelais à l'époque le politicien pantouflard, car je décrivais le fait qu'il ne savait pas qu'il allait se faire broyer à l'intérieur de ce triangle infernal. Daniel Kablan-Duncan, comme le dit la langue populaire à Abidjan, a vu dedans. Il a vu dedans, il a démissionné avec fracas, abandonnant la position de dauphin constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Car je vous rappelle que, selon la Constitution, encore en vigueur, si le président de la République, en exercice de facto, n'est plus, c'est le vice-président de la République qui lui succède avant l'organisation des élections suivantes. Daniel Kablan-Duncan était donc le dauphin constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez quelqu'un qui est à la case -1 d'être président de la République et qui démissionne. Ça ne vous dit rien? Daniel Kablan-Duncan s'était retrouvé dans le triangle infernal, dans les Bermudes, dans le triangle diabolique de la politique ivoirienne. Entre Ouattara Alassane Dramane, Ouattara Téné Birahima, 10 photocopies, et Ouattara Folorou Nouvian Dominique, la Jézabel, celle qui joue le rôle de sorcière dans ce trio diabolique. L'ensorceleuse, celle même qui a introduit les Ouattara au sommet de la classe politique ivoirienne. Une femme hautement dangereuse. Une femme que toute personne qui a le courage de critiquer Abidjan critique en regardant derrière elle. Tellement elle a infiltré la société ivoirienne. Tellement elle a tissé ses ramifications criminelles dans la société ivoirienne. Avec les frères Ouattara. Donc je voulais d'abord rappeler à tout le monde que j'ai donné une conférence ici en disant qu'il ne faut pas se retrouver dans le trio infernal. Et j'ai commencé à expliquer ceux qui se sont retrouvés, ce qui leur est arrivé. C'est ce qui est arrivé donc au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il était où? Il était en position donc de dauphin constitutionnel. Puisque le Premier ministre et ancien président, vice-président de la République, Kablan-Duncan démissionnait, qui était devenu le dauphin constitutionnel? Celui qui était devenu le dauphin constitutionnel, c'était Amadou Gon Coulibaly. Il tomba dans les bras du diablotin Alassane Dramane Ouattara. Il fut sacrifié en direct au palais présidentiel. En plein conseil de ministres, il donna sa vie à Ouattara. Ça fait déjà 3. Je vous ai démontré que Guillaume Kibafori Soro est parti parce qu'il était dans ce triangle criminel des Bermudes. Je vous ai expliqué que Daniel Kablan-Duncan a démissionné parce qu'il a vu dedans.
Il a vu sa mort, son sacrifice arriver. Je vous explique que Amadou Gon Coulibaly est mort d'avoir été sacrifié. Il a été utilisé par le trio. Car le trio n'a jamais prévu que quelqu'un d'autre soit président de la République si ce n'est pas un Ouattara. Et ils ont usé et abusé du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, jusqu'à sa mort. Ils l'ont utilisé, ils l'ont essoré, ils l'ont vidé de sa vie. Ensuite, Ahmed Bakayoko, arrivé comme un taureau, fonçant, les yeux fermés, pour récupérer la place d'Amadou Gon Coulibaly, ne savait pas qu'il s'installait exactement dans le triangle de feu, le triangle de la mort, le triangle maléfique, le triangle méphistophélique. Ahmed Bakayoko s'installa là, exactement, entre Ouattara, Alassane Dramane, Ouattara Téné Birahima, et puis Ouattara Folorou, nous vient Dominique. C'était fini. Il s'est installé là. Et où est-ce qu'il est? Actuellement, il est compté potentiellement parmi les morts. On n'a pas encore d'annonce officielle, mais Ahmed Bakayoko est potentiellement compté parmi les morts à court terme. Toute la Côte d'Ivoire est suspendue à la seule nouvelle que tout le monde à la fois craint et que tout le monde sait. L'annonce probable, quasi certaine, de la mort du fameux Golden Boy. Dans le triangle. Il a foncé tête baissée, il a donné sa tête et les Ouattara l'ont tranché. Ils l'ont exécuté rituellement. À peine Ahmed Bakayoko tombé, alors qu'on attend donc l'annonce officielle de son statut. Est-il parmi les morts? Est-il parmi les vivants? Ou est-il encore à cheval entre les morts et les vivants, tel qu'il est arrivé à Paris? Voici un nouveau mouton du sacrifice. Un autre fils de la Côte d'Ivoire qui entre dans le triangle. Il entre dans le triangle infernal. Il s'appelle Patrick Achi. Teint clair comme nous autres. Métis probablement de françaises blanches et d'ivoiriens. Patrick Achi, attiré par le goût du pouvoir et des espèces sonnantes et trébuchantes qui accompagnent les grandes opérations des marchés publics de l'État, Patrick Achi est entré dans le triangle des Bermudes. Il est entré dans la zone infernale construite par la razzia, la horde criminelle venue de Sendou, la horde de Ouattara. J'ai expliqué cela. J'ai pris la parole ici pour dire à Patrick Achi de refuser cette nomination. J'espère que vous vous en souvenez. Ne m'obligez pas à republier la vidéo. Je vous demande, chers amis, de confirmer que je vous ai bien dit que Achi Patrick devait refuser cette nomination. Je vous en prie, confirmez-moi aussi que je vous ai dit. Il y a 2 jours, on venait de le nommer, le jour même qu'on l'a nommé. Je vous ai dit que tous ceux qui aiment l'homme qui s'appelle Patrick Achi doivent se rendre immédiatement à son domicile pour le supplier de refuser d'être Premier ministre. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit? Non, vraiment, disons-nous les vérités. Je vous l'ai dit, non? Si vous aimez Patrick Achi, si vous avez un tant soit peu de la considération pour lui, faites-lui parvenir le message suivant. Monsieur le Premier ministre, par intérim, laissez ça. Il faut quitter dans ça. Cet endroit-là où on vous met là, c'est le fameux triangle. Le professeur a analysé ça. Chris Yapi vous a démontré ça longtemps avant. Vous avez reçu tous les signaux qu'il ne faut pas aller là. Et c'est là que vous allez. C'est là qu'ils vous ont mis. J'ai dit à la famille du Premier ministre par intérim, Patrick Achi, de faire une grosse délégation pour aller le voir et lui dire: on te préfère vivant, sans être Premier ministre, que mort d'avoir été Premier ministre. Je recommence. Et je ne fais que rappeler ce que j'avais dit. On te préfère vivant, sans être Premier ministre, que mort sans l'être. D'autant plus que toutes les morts n'ont pas la même valeur. Mourir pour
le pouvoir d'une satrapie qui ne sert pas le peuple de Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien. Les vrais morts sont les morts qui apportent la vie, l'abondance de la vie. Les morts qui apportent le bonheur, la liberté aux autres. Oui, c'est ça le sens du sacrifice. C'est ça le sens de la croix christique. C'est ça le sens de la croix d'Osiris. Le sacrifice positif. Car toutes les morts n'ont pas le même sens. Il y a des morts qui conduisent à la vie suprême, à la vie infinie, à la vie immortelle, à la vie éternelle. Et il y a des morts qui conduisent à la destruction totale. Des morts qui conduisent au néant. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Mais la mort que les Ouattara donnent là, c'est une mort de déchéance. C'est une mort qui enfonce dans les enfers. C'est une mort infernale. C'est une mort diabolique. J'ai dit d'aller dire cela au Premier ministre Patrick Achi. Et je me suis même permis, à cette occasion, puisque je l'ai déjà par hasard rencontré 2 ou 3 fois, et nous nous sommes déjà à ces occasions-là parlé humainement par le passé, je l'ai tutoyé. J'ai dit, Patrick Achi, quitte dans ça. Il faut laisser ça. Tu es un cadre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Nous te préférons vivant. Tu peux être encore utile à ce pays, à ta famille, à tes enfants, à ton épouse, à tes petits-enfants. Tu as encore, normalement, devant toi, une bonne partie de ta vie à vivre. Quitte dans ça. Voilà ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a même pas fait encore une journée. Il n'a même pas fait encore une journée dans son nouveau poste. Il est déjà à l'hôpital. Il n'a même pas fait une journée. Ça n'a pas fait 24 heures. Il est à l'hôpital. Perfusion par-ci. C'est-à-dire qu'on s'est mis à le rafistoler, à le tarabistouiller. On s'est mis à réparer sa brinque-balance. On s'est mis à restructurer son être là, son Dasein. Oui, 24 heures. Là, ce n'est plus de la prophétie. C'est la vision directe. Je n'ai pas prophétisé. Ce n'est même pas prémonitoire. J'ai vu. On a vu ça. Il ne faut pas se mettre là, l'endroit là. Regardez le triangle là. Là, Ouattara. Ici, photocopie Ouattara. Là, Jézabel, Dominique, Nouvian, Folorou, Ouattara. Il ne faut pas te mettre au milieu d'eux. Tu es au milieu, tu es le sacrifice. Quand il commence à t'appeler mon fils, attention, tu es le sacrifice. Quand il commence à trop t'aimer, tu es en danger. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont toutes simples. D'abord, c'est un poste très stressant. Tu seras harcelé en permanence par les Ouattara. Les Ouattara vont te harceler. Ils vont t'humilier. Et ça, c'est une source de dépression qui peut tuer quelqu'un. Deuxièmement, il y a des rivaux autour, des individus comme les Big Togo, les Kandia, qui vont tout faire pour que tu crèves. Parce qu'ils ne rêvent que d'être Premier ministre. Tous ces individus-là. Parce qu'ils pensent que leurs fétiches sont beaucoup plus solides. Ça, c'est la deuxième raison. Les Ouattara vont t'humilier. Les rivaux vont te mener une vie tellement dure que tu seras en danger en permanence. Et puis, la troisième raison, c'est que tu pourrais, devenu Premier ministre, comme tu seras de fait le dauphin constitutionnel, avoir la tentation d'être vraiment le futur président de la République. Dès que les Ouattara, le trio infernal, va être au courant de ça, c'est-à-dire Alassane Dramane, Téné Birahima et Folorou Nouvian, Ouattara Dominique, dite Jézabel, dès qu'ils vont être au courant de ça, tu es mort. Ton sacrifice aura lieu aussi rapidement que celui d'Ahmed Bakayoko, que celui d'Amadou Go, ou que la menace de sacrifice qui a pesé sur Kablan Duncan Daniel, Kibafori Soro Guillaume. C'est ça qui est ça. Et voilà ce que je voulais simplement rappeler aujourd'hui. Donc je recommence et je conclus ce direct. Il n'avait pas vocation à être long. Il n'y a pas à analyser le long en large. Je vais dire cela 3 fois. Monsieur le Premier ministre par intérim, Patrick Achi, il faut démissionner. Pour votre vie, pour votre liberté, pour votre dignité et pour l'avenir de votre âme, il faut quitter dans ça. Monsieur le Premier ministre, par intérim, Patrick Achi,
pour votre vie, pour votre liberté, pour votre dignité et pour l'avenir de votre âme, il faut quitter dans ça. Troisième et dernière fois, Monsieur le Premier ministre par intérim, Patrick Achi, pour votre vie, pour votre dignité, pour votre liberté, pour l'avenir de votre âme dans l'univers de Dieu, il faut quitter dans ça. Si vous dites cela, c'est méchant, que l'avenir vous montre ce que c'est, que le sens de l'histoire, le sens des choses, non seulement de l'esprit et des choses de l'homme. Quittez autour de Ouattara, laissez les Ouattara se mettre eux-mêmes à l'endroit où ils seront leur propre sacrifice. Laissez les Ouattara se sacrifier eux-mêmes. Il faut quitter. Et toute autre personne, si ce n'est pas un Ouattara, qui est mis dans ces faux postes-là, n'y allez pas. Laissez-les se mettre dedans. Laissez-les se sacrifier eux-mêmes. Ils sont nombreux, il y a des Ouattara là, qu'ils se nomment, que la dynastie se mette devant les Ivoiriens et qu'on en finisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'esprit de vérité et de justice. Que Dieu bénisse le courage de ceux qui résistent contre l'imposture de la colonisation noire des Ouattara, venus de Sendou en Haute-Volta, pour troubler, perturber, massacrer les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui ne céderont pas, ne fléchiront pas un genou devant ces diables incarnés. Ainsi soit-il. Portez-vous bien. Et merci de partager cette vidéo et de l'envoyer à M. Patrick Achi. Merci à tous. Portez-vous bien.